le départ, c'était très émouvant. C'est au moment où on passe le Chenal des Sables qu'on se rend compte de l'aventure incroyable qu'on va vivre, du temps qu'on va passer en mer et de tout ce que ça représente. Alors je me reposerai quand je pourrai. Il y a le passage du Cap Finistère avec son petit Génac qui est inutilisable. Il y a eu du vent très fort. J'ai eu une avarie avec une de mes voiles qui s'est déchirée et que j'ai perdue, que je ne pourrais pas réparer. Cette voile va lui manquer pendant tout le Vendée Globe d'ailleurs et la pénaliser clairement. Donc les 2 premiers jours, c'était pas ça. Isabelle s'est bien refaite au niveau stratégie sur des petits coups, des placements, etc. pour aborder le poteau noir avec un placement vraiment intéressant. Et hélas, dans l'Atlantique Sud, c'est-à-dire de l'équateur jusqu'au cap de Bonne-Espérance, il fallait être devant. Ça creusait toujours par devant. Et Isabelle, elle, s'est retrouvée avec des gens qui étaient derrière, qui sont revenus. Ça déboule ce matin à bord de MSCSF. Quand je suis rentrée dans l'océan Indien et que le groupe qui était derrière moi s'est rapproché, moi je me suis accrochée à fond. Je pense que j'ai poussé le bateau à fond. Mais ça voulait dire rester toujours à la marge du vent, mais du côté fort. C'était infernal à bord. Le bateau bougeait tellement, je pouvais juste rien faire. C'est fatigant d'être secoué comme ça. Il y a eu pas mal de manœuvres, il y a eu des empannages, des changements de voile, des prises de riz, des larguées de riz. Et c'est bien fatigant tout ça. Je me vois encore à rouler cette même voile et puis avoir un pépin et qu'il faille aller tout à l'avant du bateau dans 40 nœuds de vent. Enfin, je pense que dans l'océan Indien, j'ai donné tout ce que j'avais, clairement. Parce que j'étais cuite des jours précédents, complètement cuite. Donc ça fait énormément de bien d'avoir un océan Indien clément pendant quelques heures. Et au programme du dîner, des pâtes au brocoli avec un pesto à la truffe, si j'arrive à cuisiner, parce que quand même ça bouge un peu. Elle a pu s'échapper du côté de la Tasmanie, à un moment où Benjamin Ferré et Tanguy étaient revenus très proches d'elle. Elle était avec Jean Le Cam et Alan Roura à ce moment-là. Au début de l'océan Pacifique, là j'ai voulu faire vite, j'étais pressée. Cette voile est beaucoup plus lourde que moi, donc je me suis déplacée une côte. Du coup, j'ai eu super mal. En fait, j'avais mal quand j'éternuais, j'avais mal quand je tournais les manivelles. Ça a duré quelques jours à me faire super mal, et après, ça a duré quelques semaines à me faire mal. Donc oui, il y avait un moment, je rêvais d'être allongée sur une table de massage et qu'on me tire dans tous les sens pour remettre de l'espace partout. Ça m'a pompé beaucoup d'énergie et de force. Là où je me trouve, c'est potentiellement l'endroit le plus dangereux. Je vais atteindre le point Nemo là dans quelques jours. Et le point Nemo, c'est l'endroit sur le globe où je suis le plus éloigné de toute terre, de tout abri. Eh ben, le moteur, c'est à l'intérieur du moteur, il y a ce qu'on appelle des maslottes qui régulent le régime du moteur, et elles étaient grippées dans le moteur. On ne pouvait plus charger, le moteur il alternait bas régime, haut régime, bas régime, haut régime, donc les batteries ne voulaient plus prendre de charge, quoi. Même si on a d'autres sources d'énergie, panneaux solaires, et on n'avait plus qu'un hydro, donc si tu perds le deuxième, tu n'as plus d'hydro, tu n'as plus de moteur, donc ça commençait à être critique, quoi. Le moteur était neuf, et qu'on a réussi à diagnostiquer le problème, on est venu ici parce qu'on avait le vieux moteur ici, donc on a démonté le vieux moteur pour simuler la panne à bord. De là, on a fait des photos, j'ai construit un tuto qu'on a envoyé à Isa, et Isa, avec le tuto, elle a pu faire la même chose à bord. Tout est moins simple à bord, puis ça bouge. Et j'ai passé, là, dans les dernières 48 heures, j'ai dû passer une dizaine d'heures dans la cale moteur, pliée en 4. J'ai dû démonter le moteur, l'ouvrir littéralement et aller dégripper une pièce qui était calée tout au fond. Ça a été éprouvant, mais ça a fonctionné. Du vent très fort, ensuite pas trop de vent, et puis du vent très fort, donc il va falloir beaucoup manœuvrer, beaucoup m'adapter. Ça va pas être évident là les prochains jours. La bonne nouvelle, c'est que je suis sortie de cette dépression.
dans laquelle j'ai passé la nuit dernière et qui était un peu chaude. La moins bonne nouvelle, c'est que depuis, ça tape. Et donc il fait gris et en plus il fait froid. Et ben moi du coup, j'essaie de ne pas m'énerver. Et je me prépare un petit riz au lait pour me réchauffer. Riz au lait de coco. C'est la bosse de riz numéro 1 qui s'est cassée cette nuit. Mais j'ai pu faire un remplacement provisoire. Donc ça y est, c'est reparti. Et en attendant, la mer aujourd'hui, c'est un bonheur intégral. Ça fait 1 mois et demi qu'on est en mer et ça fait 1 mois qu'on tire à fond sur les bateaux. Donc forcément, il y a un moment donné, les bateaux, ils tirent la langue aussi. C'était Noël. J'ai déballé mes cadeaux. Et puis j'ai eu droit aux cadeaux empoisonnés derrière. Le bateau avançait très vite. Ça a cassé net, il n'y a pas eu de choc, j'ai juste entendu un bruit. Et puis le bateau s'est mis à agiter tout de suite. Un foil cassé, mon foil tribord. J'y ai mis beaucoup d'énergie. Je suis rincée. Le vent était très fort, c'était vraiment difficile de faire avancer le bateau. C'était aussi juste difficile d'être là à bord du bateau, tout simplement. D'un point de vue sportif, c'était une catastrophe. Pour mon Vendée Globe, c'était une catastrophe, clairement. C'est un bateau qui est complètement handicapé sur un bord, déséquilibré aussi. Donc il faut réapprendre ce bateau-là dans les mers du Sud, ce qui n'est pas le meilleur endroit pour réapprendre un bateau. Ensuite, il y avait du bâbord à mur jusqu'au Cap Horn, avec du gros temps. Juste avant de passer le Cap Horn, j'ai dû m'arrêter. En même temps que Giancarlo Pedoté, tous les deux, on a dû s'arrêter pour laisser passer la tempête qui nous barrait la route. Et bref, ça fait du bien de faire cap au nord, d'avoir l'impression de rentrer à la maison. Ça y est, maintenant j'ai empanné, je navigue en tribord à mur, donc sur le bon bord. Je rêve de prendre une douche. Les gens qui étaient devant elle ont buté sur une cellule anticyclonique, donc Damien Seguin, Jean Lecam et Alan Roa. On a joué au chat et à la souris pendant des semaines et des semaines en fait. J'ai perdu Damien, mais j'ai retrouvé Alan, qui navigue à quelques milles sous mon vent. J'ai entre 10 et plus de 30 nœuds de vent. Je sais pas quelle voilure mettre. Courage. C'est le front que je vais devoir traverser ce soir et durant la nuit. Là j'ai du vent de sud-est et derrière le front j'aurai du vent de nord. Ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de manœuvres. Il va falloir rouler ma voile actuelle, la fallait dérouler une autre voile, préparer mon bateau pour le prêt et enchaîner quelques virements de bord. Je dormirai demain. Et Isa a pu se refaire la santé et passer devant même pour attaquer le poteau noir au retour devant eux et s'échapper un petit peu. Mais hélas, il y a eu un dernier coup de Trafalgar au niveau des Açores qu'elle attaque, je crois, 16e. Elle est la première à tomber dans l'anticyclone des Açores. La porte s'est fermée pour elle et s'est réouverte pour ceux qui arrivaient derrière. Donc ils ont pu contourner Isabelle en voyant qu'elle était bien scotchée et ils passent devant. Et là, après, c'était plus compliqué de revenir. Ça va pas être facile la fin. C'est la dernière ligne droite. Wouhou! J'ai hâte d'être à terre, de retrouver le plancher des vaches, de retrouver tout le monde, de prendre une douche, de dormir dans un vrai lit. Et je vais aussi profiter de ces derniers moments, de ces incroyables moments en solitaire sur mon bateau. Même si parfois c'est un peu dur. On a fait, c'est un truc de dingue et je crois que votre présence elle permet de nous en rendre compte encore mieux.
J'ai eu le temps de me poser pendant une petite semaine et là, en fait, plus je me pose, plus je sens la fatigue qui descend et qui s'installe. Ce que je préfère partager, c'est, je dirais, ce qui est un peu subtil dans le Vendée Globe, c'est le paradoxe du Vendée Globe qui est un peu tout le temps là. C'est les moments les plus durs qui sont juste à côté des moments les plus agréables ou les trucs les plus surprenants qui arrivent au moment où on l'attend le moins, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Moi, j'aime bien raconter tout ça parce que je trouve que c'est un reflet de la vie en général. En fait, c'est une belle leçon de vie, le Vendée Globe.